Allô tout le monde! Comme j'ai trouvé l'idée de Marie-Ève Savoie très intéressante concernant les tutoriels, je voulais vous partager une application que j'utilise depuis quelques années qui s'appelle Padlet, tant pour communiquer avec mes parents d'élèves que pour archiver des ressources ou plein d'outils que je juge intéressants, puis pour répertorier. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi bien utiliser l'application Padlet comme celle-ci, ou vous pouvez aussi revenir sur votre navigateur Internet et aller cliquer sur, dans le fond, vous écrivez padlet.com, puis vous allez tomber sur la page d'accueil de Padlet. Si vous n'avez pas de compte, donc vous devez vous inscrire, soit pour faire une inscription. Moi, il m'a déjà reconnu parce que je me suis inscrite tantôt, tout à l'heure, avec mon adresse courriel de la commission scolaire, étant donné que j'ai déjà un autre compte avec mon adresse courriel personnelle. Quand on ouvre un Padlet, on a droit à maximum 3 Padlets. 3 Padlets, c'est comme 3 pages différentes que vous pouvez, par exemple, répertorier. Là, ça pourrait être un Padlet sur les mathématiques, un Padlet sur le français et un Padlet sur les arts, par exemple. Si jamais vous adorez l'application, vous pouvez acheter la version payante. À ce moment-là, vous allez avoir droit à des illimités. Pour créer une page, voici ce qu'on fait. On clique sur le plus. Et vous choisissez la disposition de votre page. Moi, j'aime beaucoup le mur parce que quand je clique sur le mur, dans le fond, je peux placer mes icônes comme je les veux, mais par défaut, tout ce que j'ajoute sur mon Padlet s'ajoute du plus récent au plus ancien. Si je veux modifier des choses, je vais aller sur mon petit icône, la petite roue ici, là, dans les paramètres. Donc, je vais aller écrire mon titre. Je peux aller ajouter, donc, par exemple, si c'est école aquarelle. Donc, je pourrais aller, école aquarelle, je pourrais aller ajouter une description. Je pourrais aussi ajouter un petit icône, par exemple, un petit emoji, donc, sur mon Padlet. Je reviens en cliquant sur retour. Ensuite, je pourrais aller changer le fond. Je peux ajouter des images ou des couleurs, tout simplement, là, tout ce que vous désirez. Je pèse sur retour et je reviens. Encore une fois, retour et je fais sauvegarder pour avoir les modifications. Maintenant que vous êtes prêt à ajouter des choses, on clique sur le plus. En cliquant sur le plus, vous avez le choix d'ajouter des photos dans votre appareil photo. Vous avez le choix de copier un lien que vous aviez trouvé à quelque part. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous voulez aller, je sors de l'application. Si vous allez sur Internet, par exemple, vous voulez vous garder en mémoire le site du ministère de l'Éducation, écoleouverte.ca. Je clique dessus. Vous pouvez, avec votre ordinateur, faire un copier-coller de l'adresse ou tout simplement avec le cellulaire. Je clique sur mon petit icône ici, en bas, et j'avance un petit peu et je vais aller copier. Je retourne à mon application Padlet et je vais aller cliquer sur mon petit trombone pour Paste Clipboard, copier le lien et je fais valider. Ensuite, je peux faire publier et vous avez accès en cliquant directement sur le lien, vous allez arriver directement sur la page. Il y a 3 petits points dans le coin droit de la fenêtre. Donc, je clique dessus. Si je veux aller ajouter une petite couleur pour le contour, par exemple, si je veux écrire, je vais prendre le crayon. Donc, je vais dire site de référence du MELS, par exemple, et que je veux aller ajouter une petite couleur, bien, voyez-vous, il s'est mis en rose. Donc, ça peut être super intéressant tant pour vous que pour partager, par exemple, avec vos parents.
Il faut faire attention parfois sur Facebook, il y a des documents qui appartiennent à Facebook, donc on ne peut pas toujours avoir une version pour mettre dans notre Padlet. À ce moment-là, ça arrive qu'on doive demander, par exemple, ouvrir dans Safari. Quand vous cliquez sur un lien, là, vérifiez s'il s'ouvre dans Safari. La plupart du temps, on peut aller le coller dans notre Padlet. Par exemple, si je voulais le partager, mon Padlet, avec mes parents, dans un courriel, par exemple. Alors, je pourrais cliquer sur mes 3 petits points en haut à droite et je pourrais aller faire copier le lien, copy link. Je sais que c'est un logiciel qui est en anglais, mais c'est quand même très simple d'utilisation. Donc, copy link, je clique dessus et mon lien est copié. Si je veux retourner dans mon courriel, donc vous, si vous êtes sur un ordinateur, vous avez qu'à vous ouvrir là, les deux fenêtres, la fenêtre de votre courriel et la fenêtre de votre Padlet. Et moi, je m'étais téléchargée ici pour mon courriel de la commission scolaire, donc je vais être en mesure à ce moment-là d'aller me chercher un nouveau courriel et je vais pouvoir aller cliquer longtemps sur ma page. Et je vais pouvoir coller. Donc, mon lien Padlet est collé et à ce moment-là, je pourrais le partager là, avec tous mes parents pour qu'ils puissent consulter mon Padlet. Alors, je vais l'enlever comme ceci. Donc, si jamais vous avez d'autres questions ou que ça vous intéresse de vous créer ou vous avez des questions, donc gênez-vous pas. Vous pouvez toujours communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.